Si c'est un comic express, ça va trouver son comic, c'est clair. Ben, là, en fait, il y a des auteurs qui envoient leur livre en enveloppe en bas, vous savez, pour s'assurer qu'éventuellement le livre a été enregistré avant une éventuelle publication. Moi, je ne le fais jamais. Je me dis que s'il y a un auteur qui est vachement plus connu que moi qui prend mes textes, c'est que je suis bonne quand même. Hein. Bon, voilà, et je vais pouvoir faire un grand scandale, devenir extrêmement connu sur le dos de cet auteur. Pourquoi pas? Oui. Comment est-ce qu'on met les pieds pour rentrer chez Gallimard ou chez Intermarché? J'imagine qu'il ne suffit pas d'envoyer la qualité de lecture et tout ça, mais... Alors, il y a deux façons. Vous êtes quelqu'un de connu, vous êtes un people. Sans problème, alors là, tapis rouge, avance, machin, vous pouvez négocier ce que vous voulez. Vous êtes un scientifique renommé, ou vous avez une compétence particulière, donc mon amie qui est l'experte en Mésopotamie sur la France, donc c'est Gallimard qui est venu la chercher pour la publier. C'est le côté un peu, on va dire, prestige de la maison d'édition. Et puis ensuite, il faut envoyer le bouquin. Et puis vous avez, soit par connaissance, vous connaissez quelqu'un dans le comité de lecture, votre livre va monter sur la pile et surtout va être lu. Parce qu'il faut bien comprendre que Gallimard va recevoir, de leur propre aveu, ils reçoivent entre 500 et 1000 livres par mois. Comment voulez-vous qu'un comité de lecture qui se respecte puisse en fait lire tous ces bouquins? C'est absolument impossible. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font passer les petits copains d'abord, alors ça peut être bon ou mauvais, hein, mais bon. Et puis ensuite, ils piochent dans la pile. Donc vous avez la chance d'être lu, puis à ce moment-là, il faut remarquer, c'est super génial. Vous n'avez pas la chance, vous essayez de vous faire publier chez un autre éditeur qui, lui, normalement, lit tous les livres, donc ça va être un éditeur qui est plus petit, on va dire soit moyen, soit petit, qui a un comité de lecture mieux dimensionné. Quand vous envoyez votre livre, ils ont un temps de réponse. Alors, oui. Comment ça marche? Alors, Gallimard, c'est un mois. Alors, ce qui veut bien dire qu'ils ne lisent pas, tout simplement parce que, quand j'avais envoyé mon livre, ils ont une collection policière. Sur la première, j'envoie un truc tapé, hein, il y a bien marqué Christine Brunet, etc. Et la lettre, c'est Monsieur, nous avons bien lu votre livre, je vous en prie, bien sûr. Maintenant, vous avez des éditeurs qui sont sérieux et qui lisent tous les livres, et à ce moment-là, c'est plus un mois ou 3 mois, c'est aux alentours de 1 an. Et donc, il faut prendre son mal à patience, mais en général, derrière, il y a la grande surprise, la preuve, puisque je suis devant vous. Et peut-être que vous allez en parler après, mais est-ce que vous, par exemple, vous avez envie que vos livres soient numérisés? Mais ils sont numérisés. Ah voilà, alors comment ça, est-ce que c'est à votre demande? Est-ce que c'est l'éditeur qui décide d'eux? Est-ce que vous avez un regard sur ça? Alors, le premier livre de Vipère fait partie d'un projet, et donc il est numérisé avec... Alors, est-ce qu'il faut commencer par la fin, votre idée pour un polar? Je vais vous dire. Je vais vous dire ça. Donc, il faut trouver le sujet. Super. Ensuite, une fois que vous avez le sujet, d'abord, il faut bien le chercher, il faut bien le choisir. Parce que vous trouvez un sujet qui a été vu et revu et archivé par un tas d'auteurs, le livre ne se vendra pas. Il faut vraiment attiser dès le départ le lecteur, la curiosité du lecteur. Surtout pour un policier. Ensuite, il faut une base de données. Donc, il faut vous documenter sur le sujet qui va être... voilà. Alors, ma base de données, c'est un tout petit morceau de ce que moi je fais pour ma base de données. C'est ça. Donc, là-dedans, vous avez comment on fabrique une bombe, comment on ouvre les serrures, comment... tout. Alors, je vais vous faire passer, c'est très lourd. Et il y en a d'autres. Voilà. Et je m'amuse beaucoup. Je travaille aussi bien avec des spécialistes, avec le net. Et je me dis qu'un jour, je vais débarquer chez moi à la DCRI en me demandant si
D'accord. D'accord. Bon, alors c'est vrai qu'il y a le verbe style. Il y a tout ce qui est là, faire peur, en fait, provoquer, ça veut dire provoquer des émotions chez le lecteur. En fait, le thriller, c'est un sous-genre du roman policier. Des romans policiers, vous en avez un tas de genres. Vous avez, par exemple, j'en oublie pas quand même, parce qu'il y en a que je pense tous, il y a par exemple Agatha Christie, c'est ce qu'on appelle le roman à énigme, le Who Unit. Et puis il y a le roman d'enquête, vous connaissez Fred Vargas. Oui. Il y a le roman noir, Simenon. Oui. Il y a bien sûr le thriller, en France c'est Granger, Tilliès, c'est moi. Il y a le roman policier fantastique, c'est Chatham, si vous connaissez. Il y a le roman policier historique, qui se passe au XIXe siècle. Il y a le roman d'espionnage. Il y a ce qu'on appelle, donc moi je mets à part, il y a les SAS et les San Antonio, qui sont vraiment un univers très particulier. Et les lecteurs qui lisent ce genre de romans, de polar, même pas de polar, en général ils lisent que ça. Ils sont spécialisés dans cet univers-là. Et puis bien sûr, il y a le roman policier humoristique. Donc ça, c'est, vous voyez, le roman policier, c'est tout un tas de choses. Donc moi, j'ai choisi le thriller. Et justement, je reviens à vous. Le thriller, ça provoque, en fait, c'est un roman policier basé sur le suspense qui va provoquer quelque chose chez le lecteur. Et là, en fait, vous faites un amalgame avec le roman policier, le thriller américain, qui, eux, voient, en fait, abordent les sujets de façon très glauque, gore, sanglant, voilà. Ou alors Granger, l'avant-dernier Granger, ça se passe à l'hôpital psychiatrique, le passager, je ne sais pas si vous l'avez lu, le gars se dévore, enfin, j'en ai fait des cauchemars. Voilà. En fait, vous avez également une autre façon d'écrire le thriller. Eh bien, c'est le suspense de la première page à la dernière page, en suscitant l'intérêt et en renouvelant l'intérêt tout le temps chez le lecteur. Regardez les 4 fiches et il y a un style un peu stylisé. Je me demandais si vos patrons, vos éditeurs, vos distributeurs pouvaient vous influencer et vous obliger sur le schéma à choisir non seulement un personnage, là c'est assez de qui revient systématiquement, et je peux vous imposer un sexuel. Non, sûrement pas. Je choisis, donc moi j'ai des héros récurrents. Je choisis mes héros, je les fais comme je l'entends, je les mets à l'époque que j'ai envie. Si l'éditeur n'est pas content, ben, il ne le choisit pas, il ne le médite pas. Là, on en est là, tout simplement. Avec le pied en gorge, j'étais donc en exclusivité chez lui, mais à chaque fois, mes livres passaient en comité de lecture, il aurait pu toujours dire non, ce que tu as fait ne m'intéresse pas, et voilà. D'accord? Donc là, vraiment, l'auteur est totalement libre de ce qu'il veut faire. Oui? Alors, qu'est-ce qu'un roman policier? Un roman policier est basé en fait sur 6 constantes. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une idée? Vous qui lisez beaucoup, l'intrigue et son modus operandi, oui. Il faut prendre 3 morts. Donc les victimes, oui, au moins une, oui. Quoi? Donc ça fait partie de l'intrigue. Le mystère. C'est le suspense, c'est l'intrigue. C'est l'intrigue. Le décor. Alors donc il faut donc le crime ou le délit au départ. Il faut quand même le mobile. Bah oui, sans mobile il n'y a pas de crime, normalement. Il y a le coupable. Il y a une victime au minimum. Vous verrez, chez moi il y en a beaucoup. Celui qui cherche la vérité. Et donc il y a l'intrigue et le suspense et son modus operandi, c'est-à-dire oui, les enquêteurs et comment ils vont mener l'enquête. D'accord? Bien. Donc vous êtes devant la page blanche et c'est terrible une page blanche, je vous l'assure. Donc vous avez trouvé le sujet, vous êtes documenté, et alors comment vous allez écrire votre texte? Et en fait,
fait, j'ai déjà eu des réponses, mais... Pour le schéma. Donc, un schéma, c'est-à-dire un plan. Une succession d'événements. Donc, voilà. Donc, c'est une méthode. Vous devez peut-être décider au départ si le lecteur sera compris d'une certaine manière ou non. Il y a des polars dans lesquels le lecteur sait des choses que l'auteur ne sait pas, à la limite. Alors ça, c'est l'intrigue et comment elle va se dérouler. Ça, c'est le choix de l'auteur. Moi, je choisis toujours de jouer avec le lecteur. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Et est-ce que vous arrivez d'écrire à la première personne? Jamais. Je ne suis pas l'enquêtrice. Il y a plein de lecteurs qui lui disent ah oui, c'est fou, vous êtes Axel de Montagne. Oh non, mon Dieu. Non. Mais par contre, vous avez donc les lecteurs qui me voient en dédicace qui peuvent me mettre à la place d'Axel. Pourquoi pas? Ça, c'est après c'est au choix du lecteur. Donc, il y a deux méthodes en fait pour écrire un roman policier. Première méthode, c'est que vous dites, c'est en fait celle d'Agatha Christie, celle de Simenon, celle de Tillier, etc. C'est-à-dire que, donc, après documentation, je vais prendre par exemple Simenon. Simenon allait sur place, il prenait des clichés de toutes les rues qu'il allait décrire, il faisait des fiches extrêmement précises sur chacun de ses personnages, des plus infimes aux plus importants. Et puis ensuite, il constituait un canevas très très précis, à la minute, à l'heure, au jour près. Et ensuite, tout ce qu'il faisait, c'était de remplir ses cases. Donc au départ, il savait qui étaient les victimes, qui était le coupable, et comment il allait amener le lecteur à découvrir donc le coupable. D'accord? Alors, je vais en parler. Est-ce qu'un cours de rédaction peut se faire que ça change par rapport à l'écriture? Alors, justement, oui. Autrement dit, est-ce que vous ne racontez pas l'histoire réelle et à partir de là, vous extrayez la façon de la décrire pour le roman? Alors là, il y a deux questions. Donc en fait, là c'est mon contrat d'édition. Est-ce que vous envisagez le lecteur qui comprend l'intrigue? Ou bien vous avez le système Poirot, par exemple, on n'y comprend jamais rien, et à la fin, tac, il y a toujours des trucs un petit peu qui sortent. C'est un braquage de fourgon blindé qui a vraiment eu lieu. Et ensuite, je me documente. Et ensuite, à partir des indices qu'a découvert la police, je fais mon enquête aux côtés des lecteurs. Donc, je fais en sorte que mes lecteurs soient complices de mes héros. D'accord? Et en fait, en menant l'enquête avec mes lecteurs, ce que je veux faire, c'est qu'à la fin, je puisse dire avec eux, bah oui, c'était lui, j'ai pas compris pourquoi. Voilà. Et en fait, ça ne veut pas dire que écrire au fil de la plume, c'est écrire de façon anarchique, puisque en fait, on mène une vraie enquête, et c'est là également, au fur et à mesure, donc, on décrit l'enquête sur le papier minute par minute, tous les indices que mes héros ont découverts. Ces indices amènent à des hypothèses, chaque hypothèse est vérifiée, ce qui fait que le lecteur peut également mener l'enquête avec moi et avec mes héros. D'accord? Quant à la psychologie de mes personnages, en fait, ils ont pris corps tout seuls et ils vivent tout seuls. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils se sont étoffés. Et si un jour vous le lisez, vous comprendrez que chacun d'eux a une vraie présence. Et en fait, les personnages, c'est un moyen de faire passer le suspense. Il faut que le personnage soit proche du lecteur pour pouvoir amener le lecteur jusqu'à la fin. Le suspense, c'est quoi également? Eh bien, c'est des phrases courtes, des paragraphes courts, voilà, c'est des chapitres et des sous-chapitres très courts. Donc c'est le fait de pouvoir, il faut que le lecteur puisse lâcher le livre à tout moment, mais il faut qu'il y ait des rebondissements tout le temps. Voilà, moi je ne suis pas capable de dire au départ, voilà, c'est lui le coupable, à la Colombo je ne peux pas. C'est lui
sais pas le faire. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'adore pas les Colombo, hein, j'adore ça. Mais en revanche, c'est un processus que je ne peux pas intégrer. Voilà.